J'ai fait il y a quelques temps une vidéo pour vous présenter le top 5 de mes attractions préférées. Et si aujourd'hui nous découvrions votre top 10 à vous. Avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu comment on a établi ce classement ensemble. Ça s'est passé sur Instagram sur près d'une semaine ou un petit peu plus, je crois. La première étape, je vous ai demandé quel était le top 5 de vos attractions préférées et j'ai récolté toutes les attractions citées avec le nombre de fois où elles étaient citées. À partir de là, j'ai gardé les 12 les plus citées dans l'ordre. C'est-à-dire BTM, Pirates, Phantom Manor, la Tot, Space, Crush, Small World, Peter Pan, Star Tour, Ratatouille, Buzz et RC Racer. Alors il y en a eu d'autres de cités, il y a eu notamment Autopia, Indiana Jones, Casey Junior, Zigzag, Orbitron et Nautilus. Mais à chaque fois elles étaient citées peut-être une ou deux fois, donc malheureusement pas assez pour intégrer ce classement. Il y a aussi Rock qui a été cité pas mal de fois, mais malheureusement cette attraction n'existe plus. Je pense que tu aurais été très haut dans ce classement sinon. Ensuite je les ai classés en 3 poules de 4 attractions. Les 4 les plus citées ensemble, les 4 moyennement citées ensemble et les 4 les moins citées ensemble. Jusque là vous suivez? Ce qui m'a donné pour cette première manche BTM versus Pirate, avec BTM pour gagnant à 66%, victoire écrasante de notre chère petite mine, en même temps c'est normal, c'est la meilleure. Phantom Manor versus la Tot, avec une victoire de Phantom à 54%, le match était plus serré pour ces deux attractions hantées. Perso je crois que j'aurais voté la Tot. Ensuite vous l'avez compris, les gagnants de ce quatuor se sont affrontés et les perdants se sont affrontés. Et c'est BTM qui a battu Phantom avec 69% des voix et Pirate qui a battu la Tot avec 60% des voix. Et vous l'aurez compris, j'ai fait la même chose avec les deux autres poules. Pour ceux que tous les chiffres des duels intéressent vraiment, je mettrai toutes les petites photos des duels à la fin de la vidéo, comme ça c'est pas trop ennuyant pour les autres. Donc on est parti avec un classement de base. En premier BTM, suivi de Phantom Manor, suivi de Pirate, ensuite la Tot, Space, Small, Crush, Peter Pan, Ratatouille, Buzz, Star Tour et RC. Et ensuite, je n'ai pas arrêté de confronter les attractions qui se suivaient dans le classement jusqu'à temps que le classement soit totalement stabilisé. Ce qui nous a bien pris 5 manches de plus à peu près. Et vous verrez, il y a des attractions qui sont complètement remontées dans ce classement et d'autres au contraire qui ont fait de la chute libre. Bon allez, les explications c'est bon. J'espère avant toute chose que vous allez bien. Si vous allez pas bien, je vous fais un gros câlin à distance. Si vous aimez les câlins, si vous aimez pas les câlins, je suis là pour vous. Le top 10 de vos attractions préférées, c'est parti. 10e place, Small World, qui était 6e initialement, la chute. Après, je pense que ça reste une attraction mythique. C'est rare que je ne la fasse pas perso en allant sur le parc, même si la musique rentre beaucoup trop dans la tête. Est-ce que je la chante? Non? Vous voulez pas? Ok, je vais vous épargner. En haut du pôle Nord, sur l'équateur, y a un Jean qui rit, un Jean qui pleure. Du soleil du midi au soleil de minuit, on a tous... C'était cadeau, me remerciez pas. Mais même si elle est dernière, je pense que sa place dans ce classement est totalement méritée. 9e place, Star Tour, qui était parti 11e si vous vous souvenez bien. Donc c'est quand même une belle remontée, il a intégré ce classement. Perso, j'aime bien cette attraction, surtout depuis qu'ils l'ont refaite, vous savez, avec les différents scénarios. Ça permet en fait de découvrir presque à chaque fois une nouvelle attraction. Après je ne comprends pas, donc je n'apprécie pas tous les détails parce que Star Wars ce n'est pas mon univers. Je crois que j'ai regardé seulement le premier Star Wars. Honte à moi. Et c'est vrai que dans l'ancienne version, le petit pilote qui faisait son premier vol à chaque fois, même s'il était un peu insupportable, il me manque un petit peu. Mais pour les fans de Star Wars, j'imagine que cette attraction doit vraiment être exceptionnelle. Ça doit être un truc de fou. On me fait la même chose avec Cheshire, moi je fais que ça de la journée, c'est sûr. Hein. Donc même si c'est pas mon univers, j'apprécie vraiment la valeur de cette attraction. 8e, Crush Coaster qui était 7e de base. Ça se maintient. Moi je l'aurais mis plus haute. J'aime beaucoup trop Crush. Pareil, depuis qu'ils l'ont rénové en plus, ça tourne beaucoup moins, donc ça donne un peu moins envie de vomir. J'ai pas mal dit ce que je pensais sur Crush dans mon top 5. Je la kiffe. Voilà, plus que la majorité d'entre vous apparemment. Mais c'est pas grave, elle est quand même dans ce classement. 7e place, Buzz, qui était partie 10e. Et pourtant je l'ai vu dans les duels, elle était hyper populaire, mais il s'est incliné face à Ratatouille en obtenant que 41% des voix. Bon, je vais arrêter de dire contre qui les attractions ont perdu parce que sinon ça va vous spoiler la suite du classement. Mais perso, je pense que j'aurais choisi Buzz face à Ratatouille. Bien que Ratatouille soit fantastique d'un point de vue technique, elle me donne un peu envie de vomir. Comme d'hab. Et Buzz elle a cette particularité d'être familiale. On peut défier ses potes, sa famille. Les castes aussi, c'est assez unique. Donc pour ce côté unique, bienvenue Buzz dans ce classement. Hâte de voir ce qu'elle va devenir à sa réouverture. 6e place, et Ratatouille du coup qui a gagné contre toutes les attractions citées précédemment. C'était aussi évident que Ratatouille soit dans ce classement, on va pas se mentir. Comme je disais, techniquement c'est fantastique. L'image, les mouvements, les odeurs incroyables. Bon, depuis que le Covid m'a fait perdre le goût et l'odorat, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, je m'en souviens. Les sensations aussi, le vent, la chaleur. Vraiment, c'est une très très belle attraction familiale à faire au moins une fois, je pense. Attention cependant à ceux qui ont le mal des transports comme moi, de pas vomir. 5e place,
La Tote, qui était partie 4ème, donc assez stable. C'était une évidence de toute façon qu'elle soit dans le peloton de tête, elle est hyper populaire cette attraction. Bon après faut aimer les attractions à sensations bien sûr. Je pense que je vous ai déjà parlé de la Tote et de mon avis dessus de longtemps large dans mes vidéos précédentes, donc ça sert à rien que je revienne dessus. 4ème place, Phantom Manor, qui était partie 2ème. Je l'avais pas mis dans mon top 5 Phantom, mais je comprends totalement qu'elle soit dans ce classement, et aussi haute dans ce classement surtout. C'est une attraction bourrée d'histoire. D'ailleurs ok, c'est censé être une maison hantée, et quand on pense maison hantée, on pense à un truc qui fait vraiment peur, et j'ai peur de beaucoup de choses pour le coup, mais pas de fantômes. Les gens qui viennent du coup très occasionnellement à Disney juste pour faire les attractions et qui connaissent pas forcément l'histoire des attractions, il y en a beaucoup qui sont un petit peu déçus justement parce qu'ils n'ont pas peur et ils pensent avoir peur en faisant cette attraction. Pour l'apprécier vraiment, je pense qu'il faut comprendre son histoire, la connaître, bien que les décors seuls soient très beaux, mais c'est plus intéressant de savoir qui est la mariée, qui sont ses maris, la malédiction, etc. Ça permet aussi de faire le lien avec le cimetière à la sortie de l'attraction. Et quand on ne s'y intéresse pas vraiment, c'est pas aussi passionnant, c'est indéniable. Je ferai une vidéo attraction spéciale Phantom Manor, mais après la réouverture du parc, parce que pour mes futures vidéos attractions, j'aimerais bien filmer des choses moi-même. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire liée à cette attraction, et qui est reliée à l'histoire de tout le land finalement, n'hésitez pas à rester connecté. 3ème place, ça y est, trio de tête. Roulement de tambour. Pirate! Ah yes, elle est aussi en 3ème position dans mon top 5. Incroyable, Pirate. Elle est souvent comparée à Phantom d'ailleurs parce que c'est aussi une attraction qui raconte une histoire et qui nous plonge dans un univers particulier. Perso, je préfère l'univers de Pirate, mais après c'est un avis totalement personnel. Même quand je viens sur le parc seulement pour me balader ou regarder les spectacles, c'est rare que je fasse pas Pirate au passage, s'il y a pas trop de monde. Je suis la seule meuf chelou qui peut venir sur le parc juste pour se balader. Bref, au top dans le cœur de la majorité, Pirate. Et je vous prépare aussi une vidéo d'attraction Pirate qui est déjà écrite. Mais pareil, j'attends la réouverture pour tourner des images dans le parc. Ça va être un gros boulot, donc je pense que d'ici que ça réouvre tout ça, ça sortira cet été. 2ème place, Space. Ah, Space. Alors je n'ai pas précisé quelle version de Space, mais peu importe. Il était parti 5ème et a tout remonté et a tout gagné, sauf contre le premier. Faut aimer les attractions à sensations encore bien sûr. Il n'était pas dans mon top 5 parce que je préfère les montagnes russes au grand 8, mais je l'apprécie aussi, je l'apprécie beaucoup. Moins que Pirate, moins que la Tote, mais je suis d'accord pour dire qu'elle fait partie des attractions mythiques. Rien que par la place qu'elle prend dans le parc, déjà, tu ne peux pas la louper. Après, perso, je suis beaucoup moins fan, depuis qu'il y a Hyperspace, je préférais 10 000 fois Mission 2. Mais ok, 2ème place méritée, je vous l'accorde. 1ère place maintenant, l'heure est grave. Les gars, sérieux, c'est quoi ça? Je suis 100% d'accord avec vous, bien sûr, 1ère place pour BTM, l'indétrônable vainqueur de tous ces duels. Honnêtement, je pensais pas qu'elle soit si aimée, genre plus que Space ou Phantom, mais c'est unanime, BTM l'emporte. Il y a qu'à voir le temps d'attente à chaque fois, je pense que c'est assez représentatif. Et puis elle dure assez longtemps, le thème cowboy est top, on connaît tous le speech par cœur, et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Et finalement, elle est aussi accessible pour ceux qui n'aiment pas trop les sensations, parce qu'elle est pas aussi violente que Space, Crush ou Indiana Jones par exemple. Sachez que je suis très heureuse que vous ayez globalement le même avis que moi sur cette attraction. On fera tous BTM ensemble. Et puis un petit mot pour les 11e et 12e, qui ont donc été éliminés mais qui se sont bien battus quand même. Donc respectivement Peter Pan et RC Racer. Je m'attendais à ce que RC ait une place dans ce top 10, c'est du coup la seule de mon top 5 qui n'y figure pas. Non, en vrai, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes avis, sinon ce serait pas drôle. Et c'est ça aussi la magie de Disney, qui en est pour tous les goûts. Bref, voilà votre classement. Merci à tous ceux qui ont voté jour après jour. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça sympa de pouvoir comme ça créer des vidéos ensemble, parce que cette vidéo, c'est votre vidéo. Alors encore une fois, merci. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, ne laissez personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Je vous mets les résultats des duels tout de suite, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.